Bonjour, je voudrais vous parler de l'impuissance, et plus exactement de l'impuissance féminine. C'est un mot impuissance qui renvoie à l'homme dans son rapport sexuel notamment, entre autres, mais c'est dans ce sens-là que je l'entends ici. Quelqu'un d'impuissant, c'est quelqu'un qui veut faire quelque chose et qui n'y parvient pas. C'est ça en vérité. Alors quand on a compris cela, il n'y a pas d'impuissance sans une volonté contrariée en quelque sorte. Donc, j'ai toujours opposé le pouvoir et le vouloir. Un impuissant, il veut obtenir ceci, il veut obtenir cela. Mais il n'en a pas les moyens, ou il ne s'en est pas donné les moyens, ou il n'a pas suivi le processus qui lui permettrait d'arriver à son objectif. Et ça caractérise assez bien le drame existentiel des femmes du XXe siècle et donc du début du XXIe siècle. À savoir qu'elles veulent quelque chose, où on leur a mis dans la tête qu'elles voulaient quelque chose et qu'elles pouvaient l'obtenir, mais elles ne s'en sont pas donné les moyens véritablement. Elles ont simplement dit nous voulons ceci. Je veux cet objet, donnez-moi cet objet. Or, là en l'occurrence, il ne s'agit pas d'obtenir un objet, il s'agit soi-même de se transformer, de se doter des moyens intérieurs, en tout cas de la formation nécessaire pour y parvenir. Et il ne faut pas sauter les étapes, il ne faut pas brûler les étapes, comme on dit. Et donc c'est là le drame, à mon avis. C'est qu'on s'aperçoit, par exemple, dans tout domaine, quand les gens ont un projet, eh bien, il y a un processus, il y a un progrès, il y a un cheminement qui est déterminé. On dit voilà où j'en suis et voilà où je veux arriver. Mais pas simplement en disant je veux ceci ou je veux cela. Non, comment je fais pour avoir le niveau correspondant à ce que j'ai souhaité. Et est-ce qu'on s'en donne les moyens? Alors, visiblement, ça n'a pas fonctionné comme ça, parce qu'il y a des raccourcis, apparemment, il y a des raccourcis. Il suffit de revendiquer des postes, de dire voilà, bon, ça n'est qu'une question de bonne volonté de la part des pouvoirs que de nous accorder certains postes, et ça n'implique en aucune façon que nous nous remettions en question et que nous fassions un travail sur nous-mêmes. C'est les autres qui n'ont qu'à nous donner ce que nous voulons. Et s'ils ne nous le donnent pas, on ne vote pas pour eux, etc., etc. Il y a un chantage politique assez évident, où on fera des grèves, ou je ne sais pas quoi. Et donc, finalement, on ne détermine pas un processus, on ne détermine pas une amélioration. Pourquoi? Parce que on ne veut pas reconnaître dès le départ qu'il y a un problème. Donc on est dans le déni du problème, et donc par conséquent, si on est dans le déni du problème, il n'y a pas de raison de dire qu'il y a une progression à suivre, puisque cette progression n'a pas à être suivie, puisqu'on est, il n'y a pas de progrès à envisager, puisqu'en fin de compte, le problème ne s'oppose pas. C'est comme quelqu'un qui arriverait en disant, ça nous permettrait d'ailleurs d'embrayer sur un autre sujet que je voulais aborder, la question des étrangers. Et quelque part, les femmes sont des étrangères par rapport au monde. Elles sont marginalisées quelque part. Elles l'ont été et elles le sont encore. L'étranger qui veut s'intégrer dans une société qui n'est pas la sienne. Alors là, c'est relativement simple parce que c'est un décalage géographique. Là. Il est né ici, il a vécu ici, il est formé ici, il veut aller ailleurs, il va être assimilé. Le mot assimilé veut dire il va être semblable, il va être considéré comme semblable à ceux au monde dans lequel il va arriver. Ou alors la femme qui vient d'un certain lieu social et qui veut monter, c'est ce qu'on appelle l'ascenseur social. Ça peut aussi être l'exode rural, ça peut être aussi des gens de la campagne qui veulent arriver à la ville, etc. Mais, ou par exemple quelqu'un un juif qui arrive en Israël. Bon. On sait très bien qu'il faut quand même un sas, qu'il faut apprendre la langue, par exemple, qu'il faut s'accoutumer à un certain nombre de pratiques.
Donc il y a un processus, il y a un cursus. Cursus, ça veut dire il faut suivre un certain nombre d'étapes pour parvenir à ce qu'on veut. Pour être. Donc c'est là aussi, si, pour revenir à la question d'impuissance, si l'homme veut avoir un rapport sexuel avec une femme, mais ne choisit pas la femme qui l'excite et n'a pas créé un lien avec cette femme qui lui permette de parvenir à l'érection, eh bien il va à l'échec, au fiasco comme on dit, etc. etc. Donc tout ça, ce sont des gens qui veulent aller trop vite en besogne, qui n'ont pas défini les étapes, parce que finalement, souvent, on veut un résultat, mais on ne sait pas comment on arrive à ce résultat. Donc effectivement, on veut ça, je veux ça. Comment on y arrive? Par quel processus? On ne sait pas. D'ailleurs, souvent, il est vrai qu'on ne sait pas. On voit le résultat, on voit que ça fonctionne, mais on ne sait pas comment on y est arrivé. Donc c'est difficile pour quelqu'un d'expliquer à une autre personne comment on y est arrivé, parce que lui-même ne le sait pas. Mais il est capable, parce qu'il a suivi, consciemment ou subconsciemment, un processus qui fait qu'il en est capable. C'est pour ça que la formation n'est pas évidente, parce qu'on touche à des sujets qui sont assez mystérieux, hein, qui sont de l'ordre de la subconscience. C'est-à-dire ce sont des choses qui sont en nous. Et je voudrais lire Spinoza à ce sujet, un ouvrage qui s'appelle, de Bernard Potra, qui s'appelle Ethica Sexualis, Spinoza et l'amour, où il y a un chapitre sur les femmes, où l'auteur reconnaît que, ça s'appelle une remarque sur Y, page 239, c'est amusant. Audition, c'est l'Emmanuel Payot. Et donc, Spinoza exclut complètement la femme de ce processus. Il ne la considère pas comme une citoyenne à part entière. Alors, dans l'article 4 du dernier traité, je crois qu'on parle du traité théologico-politique, et peut-être quelqu'un demandera-t-il si c'est par nature ou par institution que les femmes sont sous le pouvoir des hommes. Car si c'est le fait de la seule institution, il n'y avait donc aucune raison pour nous forcer à exclure les femmes du gouvernement. Et si nous consultons l'expérience même, nous verrons que cela naît de leur faiblesse. Suit la preuve par l'expérience, c'est-à-dire par l'histoire. Car on a vu nulle part, dit Spinoza, les hommes et les femmes gouverner ensemble, et partout où se trouvent sur terre des hommes et des femmes, nous voyons les hommes gouverner et les femmes être gouvernées, et que de cette manière, les deux sexes vivent dans la concorde. Bon. Alors, Potra commente, autrement dit, le fait est que partout et toujours, dans quelque société que ce soit, les femmes sont au pouvoir des hommes, cette dépendance est vécue par l'un et l'autre sexe dans la concorde. Et Spinoza ajoute que le fameux cas des Amazones ne saurait valoir comme contre-exemple, puisque leur état était composé exclusivement de femmes. Puis il enchaîne, si par nature les femmes étaient égales aux hommes, et avaient par la force d'âme et le génie en quoi consiste au plus haut point la puissance, et par conséquent le droit chez les humains, une puissance égale à la leur, il est sûr que parmi tant de nations si diverses, il s'en trouverait certaines où les deux sexes gouverneraient à égalité, et d'autres où les hommes seraient gouvernés par les femmes et seraient éduqués en sorte que leur génie ait moins de puissance, quoique ce dernier membre de phrase indique bien que le sexe au pouvoir s'emploie à renforcer cette suprématie par l'éducation qu'il prodigue à l'autre. Reste que le sexe au pouvoir est en effet au pouvoir, et ce que l'on cherche, c'est la cause de cette première suprématie. Alors, bon, si vous voulez, c'est intéressant. J'ai toujours dit que la philosophie ne s'adressait pas aux hommes. En tout cas, elle ne le faisait pas dans l'Antiquité, et même au début du XVIIe siècle, enfin au milieu du XVIIe siècle, à l'époque de Spinoza, un juif de Hollande, qui a joué un rôle très important d'ailleurs aussi dans la critique biblique, c'était encore évident, n'est-ce pas? Donc, et puis c'était aussi ce que disait plus ou moins la lecture de la Genèse. Hein. La
femme comme auxiliaire. Donc, qu'est-ce que veut dire Spinoza? Il veut dire que finalement, puisqu'il a parlé, on emploie le mot puissance, je dirais que il y a, pour appréhender le phénomène de la femme, eh bien, il faut regarder l'histoire, il faut regarder. C'est-à-dire qu'en même temps, il renvoie à ce que j'aime beaucoup, c'est-à-dire observer le monde, ne pas projeter des schémas théoriques, etc. Regarder le monde, regarder ce que nous en tirons, regarder ce que tout le monde sait de bonne foi, et éviter d'être dans le déni. Donc, je terminerai en disant que les femmes sont bien souvent dans la même situation d'impuissance que l'homme qui veut, euh, qui veut être en érection, qui veut pénétrer la femme et qui n'y parvient pas, parce qu'il agit par précipitation, parce qu'il veut quelque chose et il ne sait pas comment l'obtenir, ou quand il veut l'obtenir, il ne sait pas le faire correctement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il est incapable d'être à la hauteur de la situation dans laquelle il entendrait se placer, et qu'on le plaça.